Bonjour à tous, on va parler aujourd'hui d'un capteur qui s'appelle le Max 30-100. On va le faire en MicroPython et sur un ESP32. Alors le Max 30-100, au départ, c'est un capteur qui est destiné à faire mesurer le rythme cardiaque et le taux d'oxygène dans le sang. Alors j'ai pas réussi vraiment à m'en servir comme ça, mais c'est pas grave, je me suis dit bon, tant qu'à faire, j'ai expérimenté d'autres choses et je me suis rendu compte qu'on pourrait peut-être détecter des couleurs. J'ai fait des tests et ça marche. Génial, je me suis dit, puisque c'est un capteur qui coûte pas grand chose, je l'ai payé dans les 2 euros, donc ah voilà, génial, comme option. Et puis ça permet aussi de détecter des objets, bon à très courte distance, mais quand même c'est pratique. Voilà, donc la première chose à faire, comme tous les câblages qu'on fait de ça, vous branchez le SCL et le SDA sur votre SP32 et puis vérifiez que tout va bien. Vous utilisez un scanner I2C, voilà. Vous l'importez, hein, vous l'avez, ça existe tout fait, hein, vous trouvez ça très facilement. Et à partir de là, vous le réglez bien sûr. Il faudra bien sûr vous brancher sur 22 et sur 21. Et puis là, si tout se passe bien, il va vous sortir l'adresse 0,57 en hexadécimal. Si vous sort un chiffre autrement, c'est que c'est une valeur peut-être décimale. D'accord, à vérifier. Bon voilà, chez moi, il me sort ça. Maintenant, commençons la détection de couleurs. Alors pour ça, j'ai récupéré une bibliothèque qui était censée donc mesurer, je vous l'ai dit, le rythme cardiaque et tout ça, mais ça me donne des chiffres, mais je ne sais pas comment les interpréter. Mais en tout cas, merci à ce monsieur-là, Raphaël Oraka, parce que du coup, ça m'a quand même permis d'aller un peu plus vite dans la programmation, pour vous aussi, du coup, hein, pour tout le monde. Vous allez sur GitHub, voilà, vous récupérez la bibliothèque. Vous avez deux fichiers. Le max30-100.py, ça c'est une classe derrière, hein, donc on va le récupérer et l'installer directement dans le ESP32. Donc là, vous allez dessus, vous faites RAW, il faut qu'il y ait marqué RAW, c'est important pour que ce soit en anglais. Vous récupérez tout le programme, vous le copiez-collez dans le Python, dans Tony, et puis vous le collez dans votre ESP32. Et voilà. Ensuite, vous récupérez le fichier test.py. Et c'est là que ça commence, qu'on va modifier. On va beaucoup le modifier, mais vous verrez, ça va vite. Il n'y a pas beaucoup de lignes. Alors, juste une petite remarque quand même, quand le capteur va travailler, il va faire 16 mesures. Donc du coup, ça prend un certain temps quand même de faire ces 16 mesures. Du coup, c'est relativement lent. Hein. Quand je dis lent, c'est-à-dire que pour repérer une couleur, quand vous mettez un bleu devant lui, il met peut-être une seconde, un peu plus d'une seconde, pour réagir. Voilà. Et puis quand vous passez au jaune, il va indiquer toujours bleu pendant un certain temps, parce qu'il a le temps de vider sa mémoire, et puis après il passe au jaune. Voilà. Et puis il vous indique les valeurs du jaune. Donc ça met toujours une seconde, un peu plus d'une seconde pour réagir. Vous pourrez peut-être changer ça en changeant ce paramètre-là, setSpoConfig. On trouvera ces informations-là dans la bibliothèque Max 30-100, mais bon, j'ai pas vu vraiment de valeur efficace, donc bon, pour l'instant pour moi, il reste relativement lent. Faut pas être trop pressé quand on veut repérer des couleurs. Alors commençons par repérer des couleurs. Comment on fait? J'ai récupéré le fichier test.py et je vais le modifier. Vous allez voir que c'est assez rapide. D'abord, il faut mettre soft I2C à la place de I2C, parce que une bibliothèque actuelle, c'est soft I2C. Ensuite, il faut bien sûr mettre les bonnes broches du I2C. Sur un ESP32, c'est 21 et 22. Ensuite, de nouveau soft I2C ici, voilà. Ensuite, j'importe ma classe, hein, max 30-100, alors que j'ai du fichier max 30-100, voilà. Ensuite, j'ai rajouté, alors ça, c'est pas obligatoire, parce que je pense que par défaut, c'est le cas. Il faut faire Sensor Enable SPO2, ça permet d'activer les capteurs infrarouge et le RED. Et ces deux-là sont actifs et du coup on permettra donc de mesurer correctement les couleurs. Vous pouvez aussi régler le courant. Alors, par défaut il est sur 11 et 11. J'ai rajouté cette ligne, hein. Bon, c'est volontaire. Hein. Mais si on change ces valeurs-là, peut-être que vous pourrez améliorer la précision du capteur. Il faudra vérifier sur certaines couleurs. Moi j'ai eu du mal à distinguer par exemple certains orange du jaune. En Lego en tout cas, c'était un peu délicat, il avait du mal. Alors peut-être que on va changer ces valeurs-là pour améliorer le produit. Mais bon. Ensuite, j'ai mis un petit temps, voilà, pour éviter l'erreur no dev, voilà, d'accord, parce qu'il n'y a pas de composants, il n'arrive pas à le voir. Les dossiers, ça arrive souvent, ce genre de choses, hein, donc il faut mettre des tempos de temps en temps. Et puis voilà, le programme principal, qu'est-ce qu'il fait? Il lit, il imprime les valeurs. Bon, ça c'est pour voir ce qui se passe quand même, hein, pour lire les deux valeurs. Et après, ce qui est génial aussi en Python, on peut faire des fourchettes. Vous voyez, si sensor IR, donc infrarouge, il est entre -1 et 100, et le deuxième, -1 et 100, c'est qu'il n'y avait rien devant mon capteur. Le zéro, enfin l'absence de signaux est aussi une information, j'ai mis rien. Et par exemple, quand on est entre 7500 et 9500, et le deuxième entre 1700 et 2500, c'est que c'est du bleu. Voilà. Alors j'ai mis des fourchettes parce que ça varie énormément, et puis il faut être assez précis quand on place le capteur. Alors chez moi, je n'étais pas toujours pile poil à 7 mm, hein, donc voilà, ça change un peu. Alors voilà des valeurs que j'ai relevées. Alors ça, c'est mon petit tableau Excel. Hein. J'ai relevé plusieurs valeurs, et puis j'essaie de les comparer.
Alors j'en avais comme ça. Là, ici derrière, il y a eu bleu ciel, enfin voilà, différentes valeurs. Bref. Ensuite, donc c'est génial de faire des fourchettes. Hein. Enfin, n'hésitez pas à en faire, comme ça va plus vite. Hein. Voilà, c'est très rapide. Et puis il faut mettre un petit temps pour qu'il puisse recommencer la boucle. Voilà, c'est un temps d'adaptation, enfin de relecture, sinon il fait une erreur au bout d'un certain temps. Au bout de quelques secondes, il sature complètement sa mémoire et puis voilà, ça bloque. Donc mettez-lui un petit temps. Maintenant pour la détection d'objets, alors c'est une autre fonction, je vais reprendre quasiment la même chose. Le début est le même, hein. J'ai rien changé. Si ce n'est qu'ici, je passe en désactive SPO2, ça active que un seul capteur, l'infrarouge. Donc le capteur rouge ne s'allumera plus. Du coup, je peux régler aussi le courant. Alors ici, la 11, ah ouais, je vous donne les valeurs ici. Hein. Typical courant. Alors pour les deux LED, c'est la même chose. Hein. Quand on avait 11 et 11 tout à l'heure, on était là. Mais on peut passer, vous voyez, on peut changer les valeurs. Si vous augmentez la valeur, peut-être que ça va permettre d'augmenter la sensibilité, donc les couleurs pour un capteur de couleur. Mais en tout cas, pour un objet d'une distance, eh bien, ça augmente la distance. Moi, j'étais à 11, je détectais à 4 cm, hein, 40 mm. Mais si je mets à 50, je me suis rendu compte que je pouvais détecter jusqu'à 10 cm un objet. Et sinon, comme j'ai qu'un seul capteur, ça ira aussi plus vite pour lire, hein, il va repérer beaucoup plus vite. Donc d'ailleurs le temps, vous voyez, il est divisé par 10. Donc on peut aller beaucoup plus vite. Et puis voilà, et puis j'ai mis un seuil, pareil. Au-dessus de 200, ça détecte, parce que évidemment en dessous de 200, il y a du bruit. Il voit le 0, mais il peut aussi vous afficher, même s'il n'y a rien, hein, pas d'objet, il va afficher 80. Donc méfiez-vous, hein. Alors j'ai mis un seuil assez haut, voilà, 200, je suis tranquille, il n'y a rien qui passe à 200, il n'y a pas de bruit à 200, et du coup, ça fonctionne super bien aussi. Voilà, petit TP, enfin un petit projet très sympa et un capteur qui du coup, pour un prix assez faible, peut être arrangé beaucoup de situations et très sympa en plus pour les fixer, toujours ces fameux trous là qui permettent de fixer très facilement. Voilà, j'ai fini cette vidéo.